Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des interrupteurs klaxon et clignotants. Alors à la base c'est ce box là qui est livré avec la machine et c'est fixé sur la tige centrale de direction, ce qui fait que vous les avez comme ça. Dans ma configuration ça me gêne parce que j'ai le GPS qui est en haut, les boutons qui sont en bas, ma main qui est ici, et pour aller chercher le bouton en bas, soit pour changer de direction, soit pour klaxonner, c'est pas évident. Donc je perds en rapidité, en efficacité et en sécurité. Donc je l'ai enlevé, je l'ai complètement enlevé et j'ai mis les interrupteurs sur les côtés. Pour le clignotant, c'est un interrupteur positionné à gauche du guidon, sur l'extrémité. Le tube était troué, c'est un tube alu, et donc une place vide permet naturellement de penser à y mettre quelque chose et utiliser cette place libre pour pouvoir mettre un interrupteur. Un gros avantage, c'est que je sais où sont mes interrupteurs, ils sont en bout de course. Pour l'atteindre, il n'y a même pas besoin d'y penser, c'est là. Pour l'interrupteur de clignotant, c'est un interrupteur 3 positions avec retour au centre automatique avec un ressort. Ce qui fait que quand je suis là et que je pilote et que je veux changer de direction, si je veux aller à gauche, je vais le descendre. Je suis obligé de redonner un coup pour l'arrêter. Et pareil, si j'ai envie d'aller à droite, hop, je passe le doigt en dessous et je l'arrête. Alors notez que moi je suis obligé de l'arrêter parce que j'ai une ancienne version de VBox. Si vous avez une nouvelle, vous pouvez mettre un temporisateur qui arrêtera le clignotant au bout de 10 coups, je crois, on peut le régler. Pour le klaxon, c'est exactement le même système. L'interrupteur est situé dans l'orifice de droite. J'ai mon guidon en position de conduite comme ça. Donc si j'ai envie de m'annoncer, bah pareil, je prends mon petit doigt et hop, j'appuie. Là il y a un retour automatique, donc c'est un bouton qui revient et puis qui actionne le klaxon. En cas d'urgence, pareil, je peux simplement donner un mouvement de poignet comme ça et ça va actionner l'interrupteur directement. Hop, comme ça. Donc en allant vite, ça fait tac. Et puis on a directement l'avertissement. Ce qui n'était pas le cas évidemment si je devais aller chercher mon bouton derrière au fond là-bas. Donc voilà pour la démo. Voyons tout de suite comment ça a été installé. En enlevant l'interrupteur d'origine, ici, les fils sortaient par ce trou. Je les ai rallongés par environ 20 cm de fil supplémentaire. J'ai enlevé la protection de mousse pour atteindre la partie métallique en aluminium que j'ai percé ici et là pour pouvoir faire passer les deux fils pour le klaxon ici et les 3 fils pour les clignotants jusqu'ici. Alors je les ai entortillés comme ça en tire-bouchon jusqu'à arriver ici et ensuite j'ai remis les mousses. Alors le petit avantage de la mousse, c'est que l'enjoliveur de fin de course, une fois mis en place, on peut bien l'envelopper pour que ça tienne l'ensemble. Donc il n'y a pas besoin de colle, il n'y a besoin de rien du tout, ça tient parfaitement comme ça. Nous voici dans l'atelier où je voulais vous présenter les interrupteurs. Ça c'est le retour simple pour le klaxon. Et ça c'est le retour double. Hein. Voilà.
Ici j'ai également un interrupteur 3 positions sans retour. Celui-ci reste. Voilà. Le montage à l'intérieur. Donc là ça serait les 3 positions pour le clignotant. Comment je les ai montés, comment je les ai fixés au tube. Alors j'ai pris les protections de vélo, donc des nouvelles poignées, et avec ça est souvent fourni les caches qu'on met au bout pour enjoliver. Alors il y en a 2 sortes. Il y en a une avec une tige centrale et les anneaux de maintien qui sont soudés dessus. Et il y en a un autre système où les anneaux sont fixés à un tube ouvert. C'est tube ouvert qu'il vous faut, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir passer l'interrupteur. Vous voyez ici, c'est une croix en fait, et il sera impossible de percer sans détruire la structure et pouvoir passer l'interrupteur. Je pense que limite c'est faisable, mais on perdra vraiment en rigidité. Alors prenez un ouvert, vous percez ensuite à travers et on passe l'interrupteur dedans. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Hop. Après il ne reste plus qu'à fixer l'interrupteur avec les vis fournies, et puis vous avez un système à l'intérieur, et ça sera fixé pof dans le tube de commande. Voilà comment c'est fixé. Voilà, tout simple. Amusez-vous bien.